Bonsoir tout le monde, bienvenue à Liners Live. Comme à chaque semaine, moi et des humoristes, on vous a demandé des sujets, on a écrit des jokes là-dessus et on vous les fait ce soir dans un live Facebook. Avant de commencer, je vous demanderai s'il vous plaît de commenter, liker et partager le live pour que je puisse devenir le PKP de l'humour et pouvoir faire chier tout le monde avec ça. C'est mon objectif. Non, on a eu quand même, cette semaine, on a eu une semaine vraiment smooth. Tu sais, depuis quelques mois, c'est genre pandémie, guerre civile, le MeToo 2. Puis, tu sais, il était temps qu'il y ait un MeToo 2 parce que, tu sais, le 1 nous a laissé sur notre faim. Tu sais, c'était comme si on allait voir le Titanic puis le bateau coulait pas au complet. Tu sais, genre, tu vas voir le reste couler, là. Tu vas voir qu'est-ce qui se passe, puis genre, t'es comme, OK. Puis là, on a vu le 2, puis on réalise qu'il y avait plus de monde qu'on pensait dans la cale. Tu regardes, il est rendu où, Léo, là, dans tout ça, là, puis, hey, j'ai vraiment fucké mon intro. Mais je m'en calisse. Pour vrai, je m'en calisse parce que ça n'existe pas, le Titanic 2. Fait que c'est pas grave si j'ai pas trouvé la suite de ma joke. Non, mais je dis que c'est smooth, mais en même temps, il y a la crise climatique qui va mettre fin à la race humaine qui est toujours là. Tu sais, dans le fond, c'est comme s'il y avait un ventilateur dans la pièce qui fait du bruit, mais qu'on ne l'entend plus parce que ça fait longtemps qu'il est là. Puis quand il arrête, on est comme ah, ça fait du bien. T'sais. La différence, c'est que ce ventilateur-là, il ne va jamais arrêter. Puis il va continuer de descendre juste à temps qu'il nous décapite tous la tête. Fait comme je dis, c'est une semaine assez smooth, ce qui vient de se passer. On va commencer ça tout de suite. Et juste avant d'accueillir les humoristes, je vous demanderai encore une fois de commenter, liker et partager le live. Parce que c'est ça, un live, quand tu ne partages pas, tu es comme le gars qui ne partage jamais le joint, qui le garde tout le temps pour lui, tu es un peu rushant. Fait que share le live, tout le monde. Share le live pour qu'on devienne super connu grâce à ça. Mon premier invité, il est tout le contraire du public parce qu'il est venu très souvent à Liners Live. Maximum d'applaudissements pour Martin Lauzon, tout le monde. Yo! Allô! Ça va, Allô même? Tout le monde. Oui, ça va bien, toi? Le monde t'aime. Le monde m'aime. Yes. Tout le monde. T'as un nouveau headset? J'ai un nouveau headset, j'ai mes écouteurs de jeux vidéo. J'aimerais ça que tu joues à Call of Duty pendant le live. Ça me dérange pas, mais je vais sacrer. Ah, that's it. Insulte ma mère. Des moments random. Mon deuxième humoriste est dans la marde parce que ce soir, on va faire des jokes sur son boss. Brian Piton est avec nous ce soir. Bonsoir! Ça va? T'es occupé, Ouais, on a coupé la joke sur ton boss, mais j'avais écrit mon intro avant, puis je ne l'ai pas changé. Ah, pas de stress, pas de stress. Ben, au moins, ton boss, il va savoir qu'on a failli faire des jokes sur lui. Ben oui, au moins, je suis content d'avoir dit avant qu'on commence que ça me mettait mal à l'aise. Puis une chance, j'en ai pas parlé après. Ben oui, pas de stress, pas de stress. Votre troisième humoriste, il fait de l'humour de performance. C'est vraiment failli. Ce qu'il fait, il est un peu comme tout le contraire de Peter McLeod parce que lui, il se vomit sa scène puis le public rit. Alors que Peter McLeod, il rit sa scène puis c'est le public qui vomit. Anthony Montreuil, tout le monde. Performance. OK. Ça va, man? OK, oui, ça va, toi? Ça va. Okay. On a un nouvel arrivant au pays. Ouais. C'est pour être plus inclusif. Bon, on va commencer ça tout de suite. On a reçu plusieurs sujets et on va commencer avec un sujet de notre choix qui nous a inspiré une blague. Fait qu'on va y aller avec Brian. Et là, OK, ben, c'est bon. Déjà là, OK, je veux m'excuser à tout le monde parce que c'est pas une blague nécessairement. Et c'est à propos de mon boss, j'ai décidé moi-même de briser cette barrière-là puis de finalement en parler. Parce que je travaille dans un homère de serre depuis quelques mois, depuis le début de la crise. Et puis, on avait reçu comme sujet la colle chaude. Et puis, c'est pas tant sur mon boss, en fait, que sur un produit qu'on vend. Donc, au Mer de Serre, on a certaines marques de colle chaude. Et puis, c'est pas tant une blague non plus qu'une réflexion, en fait, un peu philosophique. Parce que j'avais noté que la colle chaude, la majorité des marques de colle chaude qu'on vend, on s'en sert beaucoup pour coller deux éléments froids ensemble. Donc, moi, j'en avais tiré comme conclusion au début que les contraires s'attirent. Mais après ça, j'y ai repensé, puis la colle sert vraiment de colle, justement, entre les deux. Donc, c'est les deux éléments froids qui sont collés. Donc, c'est peut-être qui se ressemble, ça semble un peu plus. Je voulais vous laisser penser là-dessus.
Ok, c'est bon. C'est bon. Petite réflexion philosophique sur la colle chaude. Ben, vous pouvez y penser là, le reste de la soirée. Là. Moi, je vais aller prendre une petite pause d'une demi-heure, je reviens. Vas-y, Martin. Moi, j'avais. Ben, tu sais, on est des humoristes de la relève. Je trouvais que les humoristes de la relève rêvent d'avoir une carrière, mais sont tous trop larges. Travailler fort pendant 10 ans, se mettre un petit 50 000 de côté, s'acheter un terrain, apprendre à chauffer une pelle mécanique, puis creuser le terrain jusqu'à temps de trouver tout le sable. C'est bon. Yes. Belle observation sur les humoristes lâches pour une carrière. Mais c'est un gros paquet de sable, là. Moi, je suis allé avec les Kraken de Seattle. Il y a maintenant deux nouvelles équipes dans la LNH. Les Kraken de Seattle et les Karen de la Floride. C'est ton statut. C'est mon statut que j'ai fait tantôt. Hein. Merci de la magie. Leur chandail est très laid au Kraken. Ouais, je suis pas sûr, moi non plus. Je suis pas sûr. Ça fait le logo de baseball. C'est vrai que ça fait plus baseball. Ouais. Je vois ça avec du sable dessus. Vas-y, Anthony. Moi, j'ai rien écrit. Performance. Non, j'ai vraiment rien écrit. Ça va être malade. Là, on va passer au sujet commun. OK. On va commencer, ce ne sera pas une joke. On a reçu le sujet Epstein ne s'est pas tué. Et là, au lieu de faire une joke là-dessus, ce qu'on s'est dit qu'on allait faire, c'est qu'on allait plugger des Epstein ne s'est pas tué à des moments random juste pour se surprendre durant le live. Fait que c'est un jeu qu'on lance de même. C'est pas une joke, on va faire ça, on ne sait pas quand. C'est sûrement peut-être la seule joke qu'Anthony va avoir ce soir, mais j'ai hâte de voir ça. Fait que le premier vrai sujet, c'est les ustensiles. Fait que vas-y, Brian, pour ta joke d'ustensiles. Oui, ben moi, je vais devoir vous partager mon écran, en fait, parce que pour ce sujet-là, j'ai préparé un petit sketch audio que je voulais vous faire. Donc, en fait, je vais share ici comme ça, voilà. Et puis là, je vais aller, voilà. OK, parfait. Et puis là, l'intégralité de mon écran, c'est ça qu'il faut que je fasse? Ouais. Avec le son. Puis là, je fais partager. Excellent. Excellent. Alors, en fait, c'est à propos d'un gars qui mange un steak, mais qui se trompe d'ustensile pour le manger. Donc, il faut que vous l'imaginez le audio, pas besoin de regarder l'écran. Donc. Miam, miam, miam. Voilà. Fait que ustensile, je prends une chance. Anthony? J'ai rien écrit. Ok, je vais te dire de quoi. Alors, ma joke d'ustensile. C'est une cuillère et une fourchette qui finit de fourrer. La fourchette dit « Aïe, aïe, ça pique ». Comme une fourchette, c'est une fourchette, tu piques avec une fourchette. La cuillère lui répond « Ah oui, c'est louche ». Une louche, c'est une sorte de cuillère. Et là, le couteau arrive et leur dit « Désolé de vous couper ». Un couteau, ça coupe. Hein? Couteau coupe, ouais. Mais tout ça pour vous dire que dans le fond, je crois sincèrement et réellement que Epstein ne s'est pas tué. Ils vont prendre un verre. Ouais, après ça, ils vont prendre un verre. C'était ma joke d'ustensile. Ah. C'est une bonne joke d'ustensile. Merci. J'adore ça. Le public adore. Le public approuve. Vas-y, Martin. Ouais, moi, ça va être un peu plus court. C'est une blague d'observation. En fait, c'est en Amérique du Nord, on prend des ustensiles pour manger, mais quand on chie et qu'on arrive à s'essuyer, on se sert de nos mains. T'sais. En Asie, eux, ils mangent avec des baguettes. Quand ils vont chier, ils s'essuient avec un bidet. En Éthiopie,
ils chient dans les cuillères, c'est pour ça qu'ils mangent avec leurs mains. J'aime ça. J'aime ça. Attends un peu, répète. En Asie, ils chient dans les cuillères, c'est pour ça qu'ils mangent avec leurs mains. C'est ça que j'avais manqué comme détail. Moi, j'avais les punks, quand ils dorment collés, ils dorment pas en cuillère, ils dorment en fourchette. Ah, Chris. Je comprends pas. Chris. On est là. Ils font contre le système. C'est ça. Parce qu'ils ont des spikes, les punks. Ouais, il y a ça aussi. OK. Mais là, c'est qui a raison? C'est les Éthiopiens. Faut suivre Luc. D'accord. OK, Luc. OK. Prochain sujet, les soupers de famille. Vas-y, Anthony. J'ai rien écrit. Je vais l'essayer encore. OK, les soupers de famille. Avez-vous remarqué, les soupers de famille, c'est comme manger tout seul, mais à la place, tu es accompagné de ta famille. Tu sais, c'est vrai, les actions restent les mêmes que quand tu es seul. Tu manges, tu bois, tu parles, tu ris, tu pisses, tu rotes, tu embrasses même. Mais au lieu d'être seul, tu es entouré de ta famille. La famille. Famille, comme dans la phrase « Acheter, c'est pas tuer ». En passant, ce soir, 20h, je mange des pâtes aux crevettes avec ma famille. Et oui, j'ai un souper de famille avec ma famille. Nota bene, selon le petit Larousse, le mot famille, family en anglais et familia en latin, est un nom féminin. Merci. C'était touchant. Souper de famille, Martin? Ouais, chez nous, là, les soupers de famille, on a tout le temps vu ça comme un repas qu'on prend assis à table avec mon frère, mes parents. Tu sais, je sais pas chez vous, même si ça m'intéresse pas, mais chez nous, c'était de même. Martin, mon fils, veux-tu qu'on aille se baigner? Martin, mon fils que j'aime, viens-tu te baigner avec ton vieux père? Oh, excusez, j'avais pas vu vous filmer. Ah, c'est ça. Vas-y, Brian. Mais en fait, c'était pas une blague non plus. Là. Je m'excuse, c'était pas encore une. J'avais fait un sketch puis une pensée. C'était un truc que je voulais vous donner. Parce que les soupers de famille, c'est plus simple quand c'est avec ta famille qu'avec la famille de quelqu'un d'autre chez eux. Fait que c'est juste un petit truc que je conseille là, pour bien cibler. Là, déjà, c'est pas tout le temps des gens de la famille, de la personne chez qui tu manges qui sont autour de la table. Fait que pour les cibler, prends le certificat de naissance de la personne chez qui tu manges, puis fais imprimer plein de petites copies que tu caches dans les assiettes sous la nourriture. Fait que du moment où tu entends quelqu'un dire « Ah, tiens, le certificat de naissance de mon fils », ou « Ah, tiens, le certificat de naissance de mon cousin », tu vas pouvoir savoir qui autour de la table et dans la famille de la personne chez qui tu manges. Ah, c'est bon. Donc, voilà. Parce que sinon, c'est juste un souper, là. Ouais, sinon, c'est juste un souper, puis tu sais pas qui est qui, tu sais, fait que ça devient vite un vrai casse-tête. Non, c'est ça. Ben moi, chez nous, dans notre famille, on se dit tout. T'sais, on n'a vraiment aucun secret. Là. On se dit vraiment tout en tout temps. On sait tout sur tout le monde. OK. Chez nous, les soupers de famille sont vraiment silencieux. Je pense que j'ai manqué quelque chose, là, mais... Antoine dit OK. C'est juste qu'il dit OK, ça m'en fait rire. J'ai pas fait d'exprès. Okay. Prochain sujet, c'est la version adulte de... Fait qu'on va prendre des trucs, on va faire c'est quoi la version adulte. Fait que la version adulte de la garderie. Vas-y, Martin. La prison. Brian? Moi, je vais vous montrer mon écran aussi. Maintenant, attendez un peu. Donc, la version adulte de... C'est un mélange, en fait. C'est pas exactement seulement ça, mais ça serait un mélange de ça et de ça. Donc voilà. Ça, ce serait le mélange là, pour moi de la garderie version adulte.
Anthony? Qu'est-ce qui arrive si quelqu'un on a la même réponse que l'autre personne? Parce que nous le montrer. Parce Juste que pour moi être aussi, sûr que t'as la même, mettons. non, moi aussi, c'était les 2 tunes. Là. Ouais. Non, j'avais écrit la prison. OK. Parce que c'est pareil. Tu sais. T'as pas de point. Ah, merde. Non. Mm. Le piment va à Martin. Moi, je dirais la crise de la quarantaine. Parce que tu veux un char qui fait du bruit, tu changes de partenaire en deux collations, puis tu penses que tu peux encore devenir lutteur professionnel. La version... Lutteur? À la Ouais, garderie, tu veux un gros char? Non, Non, mais parce tu fais un char qui fait du bruit. Là. Ah ouais. Là, tu fais pas. Ça marche, ma joke. Là. J'ai fait mes recherches. Ah ouais. OK. Poser des questions sans arrêt. Vas-y, Anthony. C'est la version adulte de prééjaculer dans son poil. C'est ça, j'avais pour ça. Au moins, tu avais écrit quelque chose. Pour Ah celle-là. ouais. Mais c'est pour vrai, au début, c'est parce que j'avais oublié qu'il fallait écrire une joke au début, random. Ah, ok, c'est pour ça. Ben, c'est pas grave. Ben, moi aussi, j'avais oublié. C'est pour ça que j'ai pris mon statut. Ah, Chris, j'avais ça à faire. Vas-y, pose des questions sans arrêt, version adulte, Martin. Je comprenais pas vraiment ce point-là. Qu'est-ce que tu voulais dire exactement? C'est quoi la version adulte de poser des questions sans arrêt? C'est quoi, c'est bébé faire ça? C'est quoi, à 17 ans, c'est correct et à 18 ans, c'est un crime? Où est-ce que tu vas m'envoyer si je suis un criminel, monsieur Chidiac, dans une garderie pour adultes en prison? Bien dit. Bien Parce que dit. c'était trop quelque chose qu'il fallait que ça coule à flot. Je me suis dit, je vais le lire full, mais sinon, T'as bien fait. c'est ça. Moi, j'avais vas-y, Brian, ouais. donc poser des questions sans arrêt. La version adulte de ça serait passer son doctorat. Très bon. Ça marche. Mais avouez que prééjaculer dans son poil, c'est quand même. Ben, il y aurait un débat à avoir, mais oui, je pense que ça fait. Ouais. Non, c'est très intéressant, ça, prééjaculer dans son poil. Moi, c'est plus métaphorique, mettons. Oh, ouais, c'est plus Ouais. deep. C'est vraiment plus deep. Ouais. Tu peux faire un doctorat sur ta réponse, mais pas sur celle de Brian. C'est ça. On pourrait quand même. Oui. Vous me, Oh, laissez ouais, tu pourrais un, pousser. vous me laissez un 30, là. Moi, il faut que je sois dans 20 minutes à repas, de toute façon, là, mais je pourrais vous faire ça. Faut que je sois dans 20 minutes à Québec. Moi, poser des questions sans arrêt adulte, j'avais toujours de poser des questions sur Facebook au lieu de les rechercher sur Google. Demander des recommandations. Ouais. Ah ouais, c'est ça, des recommandations Facebook. Ouais. Quelqu'un a un bon restaurant. Non, mais c'est tellement une bonne idée parce qu'il n'y a pas de moteur de recherche qui nous permet de faire des recherches justement pour avoir ces réponses-là. Ouais. Fait que c'est cool de pouvoir avoir cette plateforme-là pour poser la question. 3 aux ou 4 gens. personnes qui répondent. Charlevoix, c'est assez beau, Charlevoix. La version adulte de la sieste de Brian. Arriver au tribunal un samedi matin pour contester 5 tickets de parking avec les shorts pleines de taches de lait d'avoine, se faire dire qu'on doit payer, se fâcher contre le juge en criant que c'est un niaiseux qui liche ses toasts, juste avant de recevoir un coup de bâton d'un policier dans le côté de la tête, puis s'endormir un petit 15 minutes en tombant la tête entre les jambes sur la céramique froide. Mais genre tomber de même. Oui, exactement. Juste t'effondrer la tête entre les jambes puis faire une sieste, là. Faire une sieste comme ça. Sur le plancher. On va attendre qu'il se réveille et on va le sortir. Écoutez-vous pas mal. Ça serait faire une sieste, mais pour les adultes. Ah, c'est bon. La sieste pour adultes, Anto. La mort. La sieste pour adultes, Martin. Ah, j'avais la même réponse C'est moi que qui l'ai Brian. dit. Ah non. Brian. Ouais. Je suis allé dans le convenu, moi. Ouais, très convenu. Ouais. Elle est trop facile à trouver. On l'a Ouais. vu venir dès le début. Ouais. La sieste, moi, j'avais une rencontre chez la psy. Ah, mais c'est pas relaxant. C'est-tu relaxant? Je sais pas, je suis jamais allé chez la psy.
Anto? Si je suis déjà allé? C'est-tu relaxant? Je suis jamais allé. Ah, OK. Pourquoi tu me demandes à moi comme ça? Non, mais je me dis, la plupart du monde y vont. Là, il y a moi puis Brian qu'on sait pas. J'ai pris un guess. Non, moi, je suis allé au psychiatre. Ah. Non, mais moi, je suis déjà allé, mais c'est pas, c'est relaxant, mais c'est pas comme une sieste. Ah, tu suces pas, mettons. Là, tu sais. Ah, mais excuse-moi, c'est moi puis mes préjugés de psy. On a écrit cette joke-là. La version adulte de perdre sa maman à l'épicerie. Martin? Oui. Ah oui, c'est drôle qu'on en parle parce que justement, l'autre jour, j'étais à l'épicerie avec ma mère. Il y a un homme avec une cagoule qui est rentré dans l'épicerie. Il a tiré ma mère dans la tête, puis après ça, il a dit une affaire comme Epstein didn't kill himself. Non, pour de vrai, la vraie version, c'est juste ta texte, puis tu dis yo, t'es où? OK. Moi, perdre sa mère à l'épicerie, j'avais allé dans un party que tu connais personne. Ouais, c'est bon. La peur. Ouais. La peur, le détresse. Tu sais pas qu'est-ce que tu fais là-bas, t'es comme... Oui, le découragement. Tu t'attaches à une personne, genre. Oui, c'est Puis ça. si, genre, et puis là, tu vas voir d'autres personnes. Hey, t'as-tu vu Mathieu? Ouais, tu vas voir l'accueil. Ouais. Là, tu parles dans l'intercom. là-dedans. Ouais, Les deux, c'est pareil, au fond. Perdre sa mère à l'épicerie, Anto? C'est perdre sa mère à l'épicerie parce qu'elle est rendue vieille puis qu'elle fait de la démence. Puis là, tu la retrouves dans le frigidaire à bière, les culottes baissées, à rire. Fait que c'est plus toi qui te perds, c'est elle qui se perd, tu sais. C'est une vieille folle, c'ti. Culotte baissée dans le frigidaire à bière, rampée, à rire aux éclats. La version adulte du biberon, Brian? Ah, mais moi, j'avais pas dit celle de la maman à l'épicerie. Je vois juste la. Ah, excuse-moi. Ben non, pas de trouble. Mais en fait, c'est pas tant la version adulte que la version du film 127 heures. Et puis, c'est se coincer le bras droit sous une grosse roche pendant 5 jours. C'est bon, ça. Fait que ça serait ça. Mais je peux dire le biberon aussi, si tu veux. Vas-y. Donc, la version adulte du biberon, ça serait l'assiette de piquilia méditerranéen du vieux du lutte avec tzatziki, tarama, fromage feta, olive noire, panakopita, tomate et poivre. Ah, c'est bon. Malade. La version adulte du biberon, Martin? Des grosses saintes femmes. Huge. Aïe, aïe. Est-ce que, Brian, t'as-tu craché de quoi? Non, c'est pas, j'étais en train de boire. Son assiette du vieux du lutte. Ben, moi aussi, j'avais écrit des gros totons. Je voulais surprendre, mais finalement, Epstein s'est pas tué. Ben là. La version adulte des biberons, Anto? La bière. La bière. Non, mais on rigole bien. Hein? On a du fun. La bière. La version adulte des pets sur la bédaine. Brian? Un chèque d'au moins 2000 piastres. Une PCU. Une PCU. Moi, des pets à bédaine, j'avais roulé volontairement sur la partie trouée sur le bord de l'autoroute. Les bandes rugueuses. Ouais, c'est ça, les bandes rugueuses. Oui, c'est vrai. Ça fait le petit. C'est vrai. Tac, 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 tac. Ouais. Vas-y, Anto. Des pets sauce. Sur la bédaine. Non, mais au lieu de faire des pets sur la bédaine à quelqu'un, ben toi, tu fais des pets sauce ou manger le cul. Moi, des pets sabellines, il y a version adulte, c'est une fellation parce que, mettons, t'es bandé de même, t'as la queue à hauteur du nombril, genre. Prééjaculé dans son poil. OK, c'est bon, c'est bon.
La version adulte des films de Disney. Vas-y, Martin. J'en avais pas, mais j'avais pensé à un film de sexe. Pourquoi? Parce que c'est une histoire simple et une fin heureuse. Ah, tu vois, on a comme. Donc, j'avais. Ça a marché notre affaire de prémisse punch, hein? Ça a marché. C'est Dominique et Martin 2. Ouais. Yes. Vas-y, Anto, les films de Disney pour adultes. La version adulte des films de Disney, c'est juste des films. Ouais. C'est bon. All Vas-y, right. Brian. Moi, j'avais la version adulte des films de Disney, c'est les toons de Disney. Tu veux-tu élaborer là-dessus? Non, Non. pas du tout. Pas du tout. On en a beaucoup à écrire, là. On en échappe des fois, c'est correct. Ah non, moi, c'est dans mes tops, celle-là. Là, je vois pas. Prochain sujet, ça vient de Zane Dion qui veut qu'on parle de la jalousie. Donc, vas-y, Anto, sur la jalousie. Ah, moi, je suis quelqu'un de super jaloux. Moi, les affaires, moi, je suis jaloux facile, vraiment facile. Je pourrais te tuer, il n'y aurait pas de la misère à C'est tout. C'est genre... Ah, ça, je n'avais rien écrit. Là, fait que... Je pourrais te tuer, j'ai pas de la misère à tuer. Quand je suis jaloux, là. Watch out. Moi, La jalousie. à l'inverse d'Anthony, moi j'ai arrêté d'être jaloux des autres. La journée où il y a un gars dans mon équipe de hockey, il y avait des patins à 1000$, des super beaux patins Bauer, tu sais, puis j'y ai volé. Fait que dans le fond, mon truc pour ne pas être jaloux, c'est de voler. Mais là, ça fait que j'ai un problème de vol. Fait que ce que j'ai fait pour régler ça, c'est, mettons, j'ai volé les patins du gars, j'y ai menti, j'ai dit non, c'est pas moi qui ai volé tes patins. Fait qu'à ce temps, j'ai un problème avec le mensonge. J'arrête pas de mentir, mais au moins j'ai des beaux patins. Fait que ça, j'ai passé de jaloux à voleur à mythomane à presque avoir des beaux patins. Ben, on n'arrête pas de s'améliorer. C'est l'important. Ouais. C'est l'important en tant qu'être humain. Ouais. Moi, j'avais quelque chose de deep, sa jalousie. La jalousie, c'est voir des ennemis partout, sauf dans le miroir. Ah. Ah. Wow. Des- J'avais une réflexion, moi aussi. Ok, vas-y, Brian. C'est parce que ça, c'est pas vraiment de blague, je m'excuse encore, ça va venir plus tard, les blagues, là, mais c'est une réflexion parce que je me suis dit, la jalousie, ça existe pas vraiment, tu sais, c'est juste une façon malsaine de dire que t'as hâte à quelque chose, en fait. Si t'es jaloux de quelqu'un qui a un beau chandail rouge, t'es pas jaloux de lui, t'as hâte d'aller te chercher un beau chandail rouge. De la même façon que moi, le matin, des fois, je déjeune, puis je suis en train de manger des œufs, et puis là, j'ai hâte de boire une gorgée d'eau. Ce que je vais faire, c'est 15 secondes plus tard. Donc, je dis pas que je suis jaloux d'un gars qui boirait une gorgée d'eau. J'ai hâte de boire une gorgée d'eau. Donc, en tout cas, tout ça pour dire que j'ai hâte d'être comme les gens qui ont pas de dette de 27 000$ dans 3 banques différentes. Ben, vous entendu ça? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, few. Il y a un voleur chez nous. Il y a un voleur, ouais. Les barré à la porte. On va voir comme ça on était. Prochain jeu. On a reçu le sujet la métaphysique. Fait qu'on va juste trouver quelque chose de méta, comme mettons méta hockey. On va rajouter le mot méta à quelque chose, puis on va dire c'est quoi. Fait que, vas-y, Martin. Moi, j'ai une métaphore. C'est genre, tu fais une métaphore pour expliquer quelque chose de full compliqué, mais à la place de l'expliquer pour que ça soit plus simple, ça devient juste plus compliqué. T'as-tu un exemple de métaphore? C'est ce que j'ai dit. Vas-y, Brian. Moi, j'avais la méta-justice. C'est quand tu vas en cours, mais que le jury te juge pour un autre crime différent que personne parle pendant ton procès, puis tu passes pas ta sentence dans un pénitencier, mais dans la prison des mots et des subtilités de la langue française. Moi, j'avais Metallica. Ça, dans le fond, c'est Metallica que le chanteur, il dit souvent Metallica. Fait que c'est Metallica, dans le fond. J'écouterais ça. T'écouterais ça. Vas-y, Anto.
Moi, c'est une méta-anecdote. C'est comme une anecdote de méta-humour. Mais c'est une anecdote comme. Et j'ai un exemple. Récemment, j'ai retrouvé un vieil objet de mon voyage en Turquie. Je l'avais acheté comme souvenir parce que c'est un outil de mesure ancien et j'aime l'histoire. Il peut mesurer en centimètres, en pouces et en crottes de nez. C'est une règle de 3. Chris, non. C'est solide, ça. Ouais. C'est solide. C'est bon au bout. Une règle de 3, c'est vraiment bon, man. 3, c'est en Turquie, hein, by the way. Ah, pour vrai? Ouais. C'est pour ça que j'ai dit Turquie. Là. Il n'est pas de name dropper un pays nowhere. Là. Non, c'est ça. Exact. Il a fait ses recherches. C'est bon. Ouais. J'aime ça. J'aime ça. Prochain sujet, la carabine à plomb de Carl Delaurieux. La carabine à plomb. Vas-y, Martin. Moi, je me rappelle la première fois que. Parce que chez lui, j'ai plusieurs armes à feu. Mais la première fois que j'ai acheté ma première carabine à plomb, je suis rentré au Canadian Tire. Puis j'ai demandé au gars qui travaillait là. Il était où les carabines à plomb dans le magasin. Puis il m'a dit Psy Delinky himself. Moi, la carabine à plomb, moi, je pense que les carabines à plomb, ça devrait être les seules armes qui sont légales aux États-Unis. Comme ça, si un élève fait une tuerie dans son école, il sait qu'il va juste se faire encore plus intimider après, fait qu'il ne le fera pas. C'est ma solution aux tueries dans les écoles. À la place d'être mort, ils vont juste avoir super mal. Ils vont juste avoir super mal, le monde va faire voyons, t'es bien là d'avoir fait une tuerie avec une carabine à plomb. Puis il va juste faire encore plus niaiser. Vas-y, Anto. Moi, je vais share mon screen. Ouais. Comme vous pouvez voir ici, un article sur TVA Nouvelles récemment, le 2 juillet, des chats tirés au fusil à plomb sur le plateau Mont-Royal. C'est moi qui ai tiré vos chats. Ça va être tout. T'es jaloux des chats? Ça tire à part? Ou... Non, c'est que j'aime ça viser. Et jaloux des chats. Non, j'ai hâte. Oui. J'ai hâte d'en tuer un. Moi, j'ai préparé un petit sketch audio aussi, encore une fois. Ce ne sera pas trop long, je vais vous partager mon écran. Donc, c'est un sketch. En fait, c'est un sketch, imaginez-le vous, il n'y a pas besoin de le regarder, même si je vais partager mon écran. C'est donc un homme qui part à la chasse à l'orignal et puis qui se trompe d'arme. Ah, shit, je l'ai manqué! Il était avec une fourchette à la place? Ah, mon tadine. Ouais. Ça, c'est comme ça nous callback. Ouais, la Pour première ceux qui viennent de se rajouter, ouais, vous irez regarder le début du live. C'est bon, j'aime ça. Ça, c'est le genre de truc que j'aime, ça. T'aimes ça, C'est ça? long, ça. Ouais. Un gars de callback. On a tout fait la carabine? Je pense que oui. Ouais, carabine. Okay. Prochain sujet, les madames à la cafétéria. De Jules Drolet. Les madames à la cafétéria. Vas-y, Anto. Moi, en fait, je vais parler de la madame de la cafétéria. Moi, j'en avais rien qu'une. Puis quand j'étais jeune, elle me faisait full peur. Elle était grosse comme un frigidaire. Elle parlait pas un mot. En tout cas, elle a déjà parlé, j'étais pas là. C'était vraiment un robot. Tu arrivais devant, puis là, c'était choisis ce que tu veux, puis dépêche-toi. Mets ta pièce d'enfant, puis choisis. Pas le temps de niaiser. Je sais pas comment qu'elle s'appelait. En plus, elle avait plein de name tags différents. Orangeade, 7-Up, Coca-Cola. En tout cas, perso, j'étais le seul à trouver que c'était une méchante conne. Tous les autres disaient que c'était juste une machine à coke. Fait que, c'est bon. Ah, c'est super drôle. Très bon, ça. Excellent. Vas-y, Martin. Moi, quand j'étais au secondaire, il y avait la madame à la cafétéria que. Enfin, moi, je mangeais tout le temps 2 assiettes à la cafétéria. J'avais bien faim. Puis, elle me chargeait jamais la deuxième assiette. Mais c'est parce que j'y avais dit que c'était pour mon frère mon petit frère qui était super pauvre, tu sais. Dans le fond, c'est que j'ai dit que mon petit frère. Fait que.
Fait que finalement, j'ai pas de petit frère, c'est juste un enfant que mes parents louent sur le site de Vision Mondiale. C'était beau, ça. OK. C'était un grand moment de live. Vas-y, Brian. Moi, encore une fois, je m'excuse, il n'y a pas de blague non plus pour cela. C'était vraiment pour vous parler d'une expérience. Parce que c'est venu chercher des vieux sentiments un peu ce sujet-là, parce que j'ai une mauvaise expérience avec la cafétéria en général depuis mon secondaire. Parce qu'à mon secondaire, il y avait une madame de la cafétéria, puis il y a un monsieur de la cafétéria qui ont commencé à s'aimer beaucoup, puis ils ont fait un bébé de la cafétéria. Et puis, ils vomissaient tout le temps partout dans mes lunchs. C'était dégueulasse. Aujourd'hui, je pense que c'est un étudiant en sciences naturelles, la cafétéria, aujourd'hui. Aïe, aïe. Moi, j'avais... quand les écoles vont recommencer, c'est sûr qu'elles vont toutes faire la joke de « Si vous avez survécu à la bouffe ici, vous allez survivre au COVID. » Pas vrai, Monique? Comment entendre les écoles? C'est sûr, là. Le prochain sujet, on a reçu le sujet les affaires. Ouais. Qui est comme le sujet le plus vague de l'histoire. Fait que ce qu'on s'est dit qu'on allait faire, on allait décrire quelque chose d'une façon ultra vague. Okay. Il faut que les autres devinent c'est quoi. Okay. Comme une devinette, genre une charade. Mais on va juste en parler vaguement. Puis on va être flou. Parce que moi, j'ai vraiment écrit une devinette, là, tu sais. Genre, mais flou, tu sais. OK, ben vas-y. OK. Tu sais, l'affaire, là, c'est pas toujours long. Des fois, c'est dur. On joue avec, mais pas tout le temps. On peut jouer seul ou en équipe. Quand on joue avec, ça finit presque toujours de la même façon. À la fin, ce qui en découle, ça fait du bien quand ça sort. La mienne est d'une longueur normale, je crois. Mais si je continue de jouer avec, elle va s'allonger. Est-ce que vous avez une idée, c'est quoi? Non, pas moi. Aucune idée. Je parle du jeu. C'est ce que je suis en train de dire. La question en tant que telle. Ouais, je parlais du jeu, les affaires. C'était exactement le... Je parlais de ça, le jeu. Wow! Les phrases, c'est des fois, c'est pas toujours long. Fait, ça peut être plus long. Des fois, c'est dur de trouver. On joue avec, c'est un jeu. Mais pas tout le temps, on ne joue pas tout le temps avec. Là. Puis on peut jouer seul. Tu peux trouver des devinettes puis faire les devinettes tout seul ou en équipe ou contre. Quand on joue avec, ça finit tout le temps pareil, on trouve la réponse ou pas. À la fin, ce qui en découle, ça fait du bien quand ça sort la réponse. Ouais. La mienne est d'une longueur normale, je crois, parce que je ne sais pas vous si elle est longue ou pas, la vôtre. Je n'ai pas vu la vôtre si elle était plus longue que la mienne. Mais puis là, si je continue à jouer avec, ben là, si je continue à parler, ben là, elle va s'allonger. La ligne va être plus longue encore. Hey! Fait que c'était ça. J'ai pas le goût de parler, là. Je suis pas sûr d'avoir compris, mais je te réécrirai tantôt, Tony. OK, pas de trouble. C'était une méta-joke. C'était une méta-joke, genre. C'était un next level. C'est ça, la fin. Vas-y, Martin. Les pommes, tu sais, l'affaire ronde que tu peux lancer mais qui ne revient pas, mais tu sais, ça peut revenir si ça tombe à terre, puis là, il y a la gravité, etc. Ça, c'est l'exemple qu'on avait, là. Non, c'est la joke que j'ai écrit avant. Fallait pas que tu écrives fallait pas que tu dises les pommes. Parce que la réponse, je la connais, c'est les pommes. OK, vas-y, Brian. All right. Donc, je vous ai préparé une petite... c'est plus une description en détail, des petits détails vraiment pour que vous trouviez c'est quoi plus qu'une description. Là, en tout cas, je vais vous laisser deviner. C'est pas tant de devinette. Donc, grâce à Kira, Wellan découvre le journal du renégat Onyx, soldat de l'ancien ordre de chevalerie d'il y a 500 ans. Okay. Il découvre le vrai sort que l'empereur Amékaret réserve aux chevaliers s'il ne leur livre pas Kira et Lhasa. Tente de mettre le magicien de cristal au pied du mur pour obtenir davantage de pouvoir. Il n'échoue pas complètement,
puisque Abnar lui donne des bracelets qui lui permettent de créer des vortex pour voyager beaucoup plus rapidement. Ankh-Kidiev est à nouveau en danger. Des abeilles géantes menacent de ravager le continent. Quand vous l'avez, vous le dites. Hein? Ouais, continue, je suis sur le bord. Okay. Les chevaliers doivent donc aller de royaume côtier en royaume côtier pour se débarrasser de ce nouvel ennemi. Ils terminent leur périple au royaume des elfes, où Weylan et le roi Amil enterreront leur rancœur. Amil lui montrera même la cachette de Hadrian d'Argent, où reposent tous les journaux qui n'ont pas été détruits. Pendant ce temps, les chevaliers aident les elfes à tout reconstruire. Noguet rencontre une elfe dont il tombe fou amoureux. C'est aussi dans ces forêts que Bridges découvre un bébé qu'elle décide d'adopter et de nommer Jennifer. En rêve, Weylan apprendra qu'elle est en fait la fille de Théandras et que la déesse la lui confie ainsi qu'à Bridges. Au château, Amécaret parvient à convaincre Kira de le rejoindre grâce à un objet. Brian? Oui, tu l'as? Je pense que je l'ai. J'étais allé voir dans les commentaires Vas-y, c'est quoi? du live. Vas-y. Ton pénis. Non, c'est pas ça, mais bon guess. Les rancœurs entre hommes et elfes ne sont toutefois jamais bien loin. Sans le savoir, Noguet s'est épris de la fille du roi Amil, Amaïel, qui est promise à un autre elfe. Le roi refuse qu'elle se marie avec un homme. De retour au château, Weylan supplie le roi d'Émeraude d'intervenir en la faveur de Noguet. Ah, les chevaliers d'Émeraude! Lequel? Le 2. Ça me prend le nom et c'est pas le 2. Voilà. N'en restant pas là, le roi Amil et une petite délégation viennent la retrouver pendant qu'elle est en train d'aider à construire la maison de Swan et Farrell qui ont décidé de se marier. Après discussion, le roi Amil décide finalement de laisser Noguet et Amaïel se marier. C'est le feu dans le ciel. Non, c'était le journal d'Onyx. Journal d'Onyx. Le 6e tome des Chevaliers d'Émeraude. Ah, j'aurais dû regarder plus. T'avais dit Onyx tout à l'heure. Ouais, mais c'est pas grave, vous avez un point chaque. Hey, ce jeu-là me donne mal à la tête, man. T'en avais-tu un, Julien? Ouais, j'en avais un. Tu sais, c'est un genre d'affaire quand même bien populaire là, qui est utilisé par les gens comme en forme, tu sais. Mais ce dont je parle, c'est pas utilisé de cette façon-là. Tu sais, ça a cette forme-là, mais tu t'en sers quand tu bouges pas. C'est ça. Puis ça nous fait quand même travailler nos muscles, mais comme on est assis, puis on force, mais pas vraiment. Tu n'es pas en sueur après. Okay? Puis si tu le lis, c'est parce que tu n'es vraiment, vraiment pas en forme. Mais c'est sûr que ça n'existe pas, du monde pas en forme de même. Dans le fond, il y a une couture aussi dans le truc. Une balle. OK, une balle, ouais. OK, pas loin. C'est-tu les balles, les grosses boules en plastique? Non, c'est ça. Pour les tests? Les fitness, les ballons. Non, c'est pas ça. Les ballons. Les ballons. Non, c'est ça, mais il y a tu sais, ça vient pour avoir cet effet-là, ça vient en forme de balle, mais tu as aussi dans d'autres formes, mettons. Tu comprends-tu? Non. Tu peux remplacer cet objet-là par un autre objet qui a une autre forme, mais qui sert à la même chose. OK. C'est quoi? C'est quoi? Ouais, comme ça a une genre de forme de balle, mais tu t'en sers pas comme pour faire du sport, là, tu sais. Mais ça fait quand même travailler des muscles. Une balle de stress. Ah, that's it. Oh yeah! Moi, c'était une blague, by the way. By the way, là, de lire la pomme, là, c'était pas ça mon gag. Là. Ok, ben vas-y. Okay, ça va. Je vais mettre mon flashlight parce qu'il faut que cet appareil est conforme aux règles de l'article 15 de la FCC. Ce fonctionnement est s'assujettit de 2 conditions suivantes. 1, cet appareil ne peut pas causer d'interférences nuisibles. Et 2, cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences qui peuvent perturber le fonctionnement. Ce système d'éclairage est conforme à la norme CAN NNB 005. Une lampe? Une lampe de poche? Non. C'est un micro-ondes, c'est un micro-ondes. Des écouteurs. C'est un micro-ondes? Non? Attends, remonte ce que tu avais dans ta main, Martin. C'est... C'est une ampoule 50 watts, Chris. LED, ouais. C'est une ampoule 50 watts, une LED, là. Anthony, il l'a eu en premier. J'aurais jamais deviné que c'était ça. Ben voyons, il filmait, on le voyait dans l'écran.
Va être cap, on l'avoir trouvé celle-là, par exemple. Ah, c'est pas. Là, on est rendu à la pause. Dans le fond, on va aller à la pause puis on va demander aux gens, vous demander à vous autres, les gens qui nous écoutent sur Facebook et sur YouTube, de commenter des sujets. Parce que nous, on va aller à la pause puis on va écrire des jokes sur les sujets que vous envoyez dans la section commentaires. Et puis pendant la pause, on diffuse, comme à la télé, des vraies pauses, mais pas pour des produits. Parce qu'on n'a pas d'argent. C'est ça. On va aller à la pause. On se revoit dans à peu près une dizaine de minutes puis commencer à commenter des sujets. Dès maintenant pour qu'on ait des trucs pour écrire, sinon on va rien avoir. Ça va être... Là, on va les voir à droite. Là, on va les voir dans le StreamYard, c'est ça. Fait qu'on va à la pause, on se revoit dans quelques minutes. À tantôt. Salut tout le monde, c'est votre animateur de Liners Live. Je prends un petit moment en direct dans la Maison des Caraïbes entre deux lives pour faire une petite vidéo. Ah non, je suis pas des Caraïbes. Je suis dans ma chambre avant l'enregistrement, c'est le bordel. Non, je prends un petit moment pour vraiment vous remercier de regarder Liners Live, de participer, d'envoyer des sujets. Si vous voulez faire des dons au live, vous n'êtes pas obligé. Un, vous n'êtes pas obligé. Mais de deux, il y a un nouveau site québécois qui a été fait par des producteurs en humour, puis je pense une agence de pub ou une agence web, je ne sais pas trop quoi. Ça s'appelle chapeau.live et c'est comme passer le chapeau, mais virtuellement. Fait que tout comme passer le chapeau, vous n'êtes pas obligé de donner. Mais si vous voulez donner, vous pouvez faire des dons. Et si jamais vous pensez donner, peut-être pas aujourd'hui, mais éventuellement, si jamais vous pensez donner, contribuer, écrivez dans les commentaires « Fuck Jeff Bezos ». Comme ça, moi, ça va me permettre de sonder le terrain. Voir si ça vaut la peine que je demande des dons. Fait que le site, c'est chapeau.live / comme le guitariste /liners. J'ai mis le lien dans la description du live. Fait que si jamais vous voulez donner, donnez. Si vous ne voulez pas donner, donnez pas. Ça va revenir la semaine prochaine. Mais si vous donnez, je vais pouvoir me payer ma maison des Caraïbes. Fait que merci énormément. Et bon restant de pause. Et on se revoit dans quelques minutes avec des jokes que j'ai écrits durant la pause. La phrase que tu dis quand tu fais exposer un Simons, de toute façon, les jeunes aimaient ça, avoir des trous dans leur linge. Vas-y, Simon. Moi, vous direz à Simon que je l'emmerde. Vas-y, Martin. Moi, j'avais pas d'idée, puis c'est là, fait que je m'en ai ma blonde qui m'aide, puis dans le fond, c'est ça qui arrive quand je retourne de quoi et que tu me rembourses pas. Ok, moi, c'est un film. On faut rembourser quelque chose. Ok, c'est une tranche de vie. Une tranche de vie. Ok, c'est un film en anglais, ok? Simon Says Boom. Quand tu fais exposer un Steve Music, le plus important dans la musique, c'est le timing. Vas-y, Simon. Vous en voulez du bruit? En voilà du bruit. Martin. Moi, j'avais, mettons, il vient d'exploser. Le gars, il regarde en arrière puis il fait ben voyons, drôle de magasin, ils vendaient quoi eux déjà? Des vitres cassées?
parce que, tu sais, pendant la pandémie, il y en a qui ont pété. Ouais. Mais t'as pas avancé ta tête. Je savais pas que c'était ça que tu voulais dire, tu sais. Ouais. Ah, ouais. Quand t'avances pas, ça on fait oublie que l'air tu fais de la engagé. critique. J'essaie de le Vas-y, le Louis. Désolé de vous laisser sur une fausse note. Ça te danse. La phrase que tu dis quand tu fais exploser la Maison Blanche. Appelez-moi Stéphane Bellavance parce que ça, c'est un méchant changement. Un peu dans les mêmes eaux, moi, c'est... De toute façon, elle était due pour une retouche d'écho. Martin? Moi, je vais te partager mon écran. Ben. OK. Et moi, ce serait. Elle existe déjà, en fait. Ce serait ça. Solide. Wow! Vas-y, Louis. Va falloir changer le nom pour la maison couleur cendre. J'écouterai pas cette émission-là. Quand on fait exploser un trou d'une marmotte, le trou d'une marmotte, moi j'avais, on peut dire que cette marmotte a vu la lumière au bout du tunnel. Vas-y, Simon. Moi, j'ai... Personne ne se fiera à toi quant à la durée de l'hiver. Le jour de la marmotte. Ouais. J'essaie de faire C'est quelque bon. chose avec ça. Vas-y, Martin. Je personnifie un personnage de Maxime Gervais. Alors, ça va comme suit. Le fucking marmotte, c'est un cresse de tout de cul. Je pensais qu'il y avait plus. Vas-y, Non. Louis. Rongeur, plutôt rongemeur. Wow. C'est des heures de travail. C'est des heures de travail. Le monde qui a plus travaillé, c'est les musiciens qui ont fait la tonne que nous autres. Moi, le prochain, c'est la phrase que tu dis quand tu fais exploser le repère de la meute. Non, c'était la lune. Non, il y a la lune. Ah, il y avait la lune avant, excuse-moi. Ouais. La phrase que tu dis quand tu fais exploser la lune, un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Mais il fallait pas piler sur la mine. Vas-y, Simon. Moi, j'ai... Plus jamais tu ne seras pleine, salope. Vas-y, Martin. Moi, j'avais. Parce que faire péter la lune, il faut être dans l'espace, puis dans l'espace, on n'entend rien. On entend rien, ils sont dans un scaphandre. C'est vrai. Vas-y, Louis. J'espère qu'il y avait personne dedans. Wow. C'est tellement le badass gentil. Il veut pas exploser des affaires, mais il veut pas que le monde souffre. Bon, là, on est rendu au repère de la meute. Et un doulise en moins. Oh, ouais, j'ai bien aimé ça. J'ai bien aimé ça. Vas-y, Moi, j'ai à la Wagbar, bande d'incestueux.
Martin? Moi, j'avais boum. Ouais, vas-y. J'espère qu'il y avait quelqu'un dedans. Heads up, c'est une règle de 3. Salut tout le monde, on est de retour à Liners Live et on a eu un problème avec le son. Ça m'a tellement stressé tout le long des sujets. Je suis quasiment rien écrit, j'étais stressé à cause de ça. Mais c'est pas grave, on a écrit des jokes sur vos sujets et c'était quand même amusant comme à chaque fois. Je vous rappelle, si jamais vous voulez faire un don au live, vous pouvez aller au chapeau.live/liners. Je répartis l'argent avec les humoristes et depuis quelques semaines, j'ai pu donner 0$ aux humoristes parce qu'il n'y a personne qui regarde ça. Mais pareil, si jamais ça vous tente de faire un petit don, on va accueillir les humoristes à l'instant. Allô les gars. Salut. Allô? Ça va? On a changé de place, toute la gang. game. Commentaire, ça a-tu bien été? Ben oui. Ben oui, toi. C'est ça les lives. On sait jamais qu'est-ce qui se passe. On va commencer tout de suite. On va faire un tour de table. Une joke chaque, jusqu'à temps qu'on n'en ait plus. Je vais commencer avec moi. Ça va être moi, Anto, Martin, Brian, et ainsi de suite. Moi, j'avais les écureuils volants. Ça compte pas si c'est toi qui es pitch. Vas-y, Anto. Moi, j'en ai juste une, par exemple. Puis c'est une anecdote sur les camps nudistes. Moi, quand j'étais jeune, j'allais dans un camp nudiste. Puis là-bas, je m'avais fait ami avec un vieil homme, Gérard. Puis on jouait tout le temps ensemble. On faisait du 4 roues. On allait à la plage. Puis il y avait comme une rivière sur le bord du camp nudiste. Puis on était souvent là. Puis à un moment donné, je sais pas trop, je pense qu'il voulait me prendre en photo. Puis là, il s'est reculé. Puis en reculant avec la caméra, il s'est enfargé. Puis il est tombé dans la rivière en arrière en se cognant la tête. Là, j'ai essayé d'aller le rechercher, mais le courant était trop fort. Puis on l'a perdu dans la rivière. Puis finalement, on l'a retrouvé comme 2 heures plus tard. Quand on l'a retrouvé, il ne respirait plus. Il était bleu, bien boursouflé. Il avait pogné l'eau au bout. Puis là, on a fait ce qu'il faut faire en ce temps-là. On l'a mis dans le riz. Pendant une journée de temps, on l'a laissé dans le riz. Puis le lendemain, on l'a déterré, puis il était mort. Fait qu'on a appelé la police. Finalement, on a appelé la police. C'est une belle anecdote. Ouais. Anecdote. J'aime ça. Vas-y, Martin. Moi, j'avais pour vivre dans la nuit. Vivre dans la nuit, c'est mieux que de se tuer dans le jour, surtout quand tu t'appelles Epstein and you didn't kill him yourself. Vas-y, Brian. Ben moi, j'avais Jeff Bezos, mais pas le Jeff Bezos, un autre Jeff Bezos. Et puis en fait, c'est pas vraiment une blague, je m'excuse encore, je suis pas dans les blagues, je vais en avoir plus tard dans la soirée, mais c'est plus un truc, encore une fois, parce que je suis conscient que ça peut être tannant. Si vous voulez être sûr que vous avez bien le vrai Jeff Bezos devant vous, allez prendre une bière avec sur une terrasse, juste une pinte, puis si quand il paye, il laisse un type de 175 000 $, c'est Jeff Bezos. C'est un bon truc, même. Parce qu'il y a crissement de l'argent, ce gars-là. Là, c'est ça. Ouais, j'imagine que les autres, ils n'ont moins. Ouais. Moi, j'avais pour ou contre Mascotte, François Mascotte en Sponge Towel. Moi, j'avais contre François Mascotte, mais pour le saut.
C'est ça. Paul avait juste une joke finalement. Martin, t'en as-tu une autre? Ouais, j'en ai un autre sur les choses que c'est pas clair si ça pue ou bien ça sent bon. J'ai de la dèche. Pour vrai, la première fois que j'ai senti ma dèche, j'ai trouvé que ça sentait l'eau de Javel. Puis là, ça me rappelait la première fois que j'ai senti de l'eau de Javel. J'avais fait, coudonc, c'est pas clair si ça pue ou si ça sent bon, ça, de l'eau de Javel. Ensuite, plus tard, genre, je sais pas, peut-être 7 ans, 8 ans, 9 ans plus tard, j'étais rendu animateur au camp de jour. Puis j'ai fait une activité chandail tie-dye avec de l'eau de Javel avec les kids. Puis il y a un kid qui m'a dit, hey, c'est pas clair si ça sent bon ou si ça pue, ça. Puis je l'ai regardé et j'ai fait ça. Vous avez connecté. Ton premier fan. Soulmate. Brian? Moi, j'en avais une autre sur la magie. Une autre, encore une fois, je m'excuse, c'est pas tant une blague qu'une anecdote en fait de magie parce que j'ai été magicien pendant un petit bout de temps quand j'étais au secondaire comme petit job d'été pour les fêtes. Tu sais, mettons la fête à mes cousins, j'allais faire de la magie, puis j'ai commencé à en faire un peu plus, puis j'avais fait quelques tours. Puis à un moment donné, j'avais développé un tour que ça a comme été mon pic, j'ai piqué là-dessus pendant 2-3 étés, je dirais. En fait, 2-3 étés, je l'ai fait une fois, mais ça a duré les 2-3 étés. En fait, c'est que j'avais fait apparaître un gros bleu dans mon front. Fait apparaître, je marchais, puis je me suis planté la face directe dans mon pied. Beaucoup d'anecdotes de blessures. Ouais, tu sais. Correct. Oups. Moi, j'avais aussi les chats pas de poils. Ça, c'est plus par rapport à Anthony. Ça doit faire plus mal quand t'es tires. Ouais. Ouais. C'est plus facile à tuer, ces chats-là. Ouais, c'est ça. Ça court moins. C'est plus facile à tuer, ces chats-là. Y avait-il quelqu'un qui avait d'autres jokes? Écoute, gars. Ça pourrait checker, puis... Écoute, j'aurais d'autres anecdotes, mais là, j'aurais pas de punch. Fait que, on va passer un autre appel pour moi. Martin? J'en avais 2. OK. Brian? Et hors de question. Parfait. C'est la fin de sujet en direct d'aujourd'hui. Là, on va passer au sujet final. On va prendre un sujet et on va faire plusieurs jeux dessus. Et le sujet qu'on a cette semaine, c'est les anti-masques. Fait que le premier jeu, on va se roaster. On va faire le roast des anti-masques. Fait qu'on va, dans le fond, on va tous faire nos jokes tout d'un coup. Fait que on va se roaster entre nous autres, puis on roast les anti-masques après. Fait que vas-y donc, Martin. Ça va-tu? Ah ouais, j'avais comme... J'ai comme l'impression que j'avais comme pas vu cette bout-là, moi. Ah, pour vrai? Ouais. Attends, là, passe un prochain, puis je vais juste essayer de... Brian? D'écrire des jokes. Non, juste d'essayer de voir qu'est-ce que... OK, moi, ouais, je peux faire ça. Je vais vous roaster pendant... Mais là, écoute, le Martin, parce que je vais rentrer dedans, par exemple. Okay, écoute, si, parce que là, il fallait qu'on se serve de la notion de quelqu'un qui est anti-masque pour se roaster entre nous. Ouais. Et puis, écoute, Martin Lauzon. Moi, je suis pas une personne que je considérais anti-masque. Je ne me considère pas comme ça. Puis toi, puis moi, la moindre des choses que je peux se dire, c'est qu'on n'est pas la même personne non plus. Hein? Voilà, all right. Julien. Si on avait à commencer avec la notion de... s'il faut qu'on parle de Julien Chidiac, qui est en peu sans installé, celle-là. S'il fallait qu'on parle de la notion d'être anti-masque et puis qu'on parlait de Julien Chidiac par la suite, je dirais vraiment que Jeffrey Epstein ne s'est pas tué. Anthony, maintenant. Écoute, là, j'ai gardé la plus rough pour la fin. Écoute, si tu étais une personne qui était anti-masque, là, Anthony, je peux te dire que... oh là là! On aurait une discussion et à propos du 40$ que tu me dois et à propos de ce que tu peux faire pour éviter la propagation de la COVID-19 à travers ta communauté, puis ton cercle d'amis, ton environnement général. Très fort, man. Mais je te l'avais dit, je l'ai rentré dedans un peu quand même.
C'est du roast. puis, C'est du roast. je finirais, cuit, merde. Complètement cuit. je finirais avec la dernière, en fait, directement adressée à vous, les personnes, à vous, à ces personnes anti-masques. En fait, c'est une petite observation de français. Là, vraiment, j'ai poussé une petite joquette avec ça. Parce que si tu réarranges les lettres dans anti-masque, ça fait Uxamitna. Puis, attendez, j'ai pas tant réarrangé que inverser le mot, en fait. Attendez un peu. Bon. Je me suis trompé, excusez-moi. Mais en tout cas, le punch, c'était un peu plus que 8. Très bon, man. Merci. Vas-y, Anto. Mon roast? Ouais. OK. Ce qui est dommage avec les anti-masques, c'est que s'ils se couvraient le visage en public comme le font Julien, Brian et Martin, au moins, eux aussi, on n'aurait plus besoin de voir leur gueule de merde à l'épicerie. Car Julien, Brian et Martin ont une gueule de merde. Mais ils la cachent maintenant derrière des masques quand ils sont en public, contrairement à ceux qui ne veulent pas le faire. Hein? Je vous ai roasté, hein? Ah ouais, tu l'as That's it, one le shot. public est en délire. Hein? T'avais-tu autre chose? On fait tout au complet? Non, mais t'as-tu autre chose dans le roast pour les anti-masques? Non, Non. je pense que j'ai assez détruit la baraque. C'était vraiment... ouais. T'as rentré Ah dedans ouais. solide. On peut s'entendre là-dessus. Non, il y a un trou dans T'avais-tu le quelque mur. chose, là. Martin? Non, j'avais rien. Ah, bon. Moi, je vais y aller avec mon roast anti-masque. Brian, toi, t'es l'humoriste préféré des anti-masques. Avec l'humour que tu fais, c'est pas tout le monde qui rit. Fait qu'alors, à ton show, on n'a pas besoin de porter de masque parce qu'on n'aura pas à se protéger des gouttelettes. T'sais. Puis, tu sais, Martin, toi aussi, t'es l'humoriste préféré des anti-masques. Fait qu'avec l'humour que tu fais, c'est pas tout le monde qui rit. Fait que quand à ton show, on n'a pas besoin de porter de masque parce qu'on n'aura pas à se protéger des gouttelettes. Puis Anthony, toi aussi, t'es un autre humoriste préféré des anti-masques parce qu'avec l'humour que tu fais, c'est pas tout le monde qui rit. Fait que alors à ton show, on n'a pas à porter de masque parce qu'on n'aura pas à se protéger des gouttelettes. Puis ça, c'était juste pour vous dire, les gars, que c'est pas parce que c'est weird que c'est drôle. À un moment donné, il faut que ça aboutisse. Là. OK, on comprend. On va prendre l'exemple sur ta joke que tu as faite en ouverture sur le Titanic. Ah, il est là, le roast. Il est là, Il est là, le vrai roast. Là. On vient d'aller chercher Luc, 35 ans, direct dans les cordes. T'en as un peu, j'en ai une, moi, avec Fuck you. Hein? Non, mais Moi, parlant d'aboutir... J'en ai une pour Julien. Ouais. Julien, il y a encore du monde qui t'appelle Julien Durden. Ça, c'est des anti-masques. Comme Vio t'appelle Durden, puis je le vois tout le temps sur Facebook. Okay. Ben, je vais finir mon roast, là, mais parlant d'aboutir, parce que c'est ça, je parlais d'aboutir avant, là, la vie des anti-masques, parce que pour l'instant, les gens, on est fâchés contre eux, mais bientôt, on va vivre, on vous l'a dit, collectif. C'est quand même vraiment jouissif, là, tellement jouissif que les célibataires en manque depuis mars vont être pleinement rassasiés. Il y a de quoi de drôle à aller à des funérailles de quelqu'un, puis tout ce que tu as à dire durant ton discours, c'est « j'y avais dit ». Je l'avais dit. Mais moi, je leur souhaite pas la mort aux anti-masques, non. Je leur souhaite juste d'être sur le respirateur artificiel puis qu'ils soient fâchés de ne pas pouvoir dire mouton parce qu'il y a plus que 2 syllabes. Ah, parce qu'il y a plus qu'une syllabe. Je me suis fourré. Bref, c'est quoi les dernières paroles d'un anti-masque? Personne ne le sait parce qu'il meurt tout seul du COVID. Très fort. C'est méchant, man. C'est juste méchant, man. Mais c'est le procédé méchanceté gratuite, ça. C'est ça. Ça, c'est juste le roast. Yo, c'est juste fucking méchant, man. Hey, toi, tu dis des chats, man. Ouais. Puis. Le prochain jeu qu'on va faire, c'est la manifestation la plus cave des anti-masques. Quelque chose de cave que les anti-masques font, qu'on a trouvé sur Internet. Fait que, vas-y, Brian. Ah ben moi, en fait, c'était la théorie la plus cave que j'avais, c'est ça, trouvé exactement. Ben en fait, j'en revenais pas de ça quand j'ai vu ça parce que c'était des anti-masques qui, être pour le masque, mais tu peux pas être anti-masque si t'es pour, tu sais. Puis il y en a, en tout cas, j'ai trouvé que c'était
C'était pas réfléchi, ça, là. Ah, les masques anti-masques, ouais? Non, du monde qui sont anti-masques, mais qui sont pour, là. Ça serait une théorie cave à défendre si t'es anti-masque, là, tu sais. Ouais, je comprends. Je trouvais que ça faisait pas de sens, là. Ouais, ils n'ont pas réfléchi, hein. Ils sont la tête. No. Non, mais moi c'est gros, mais moi, j'ai trouvé des masques pour les anti-masques. Tu sais, c'est des masques, mais comme qui ont des messages d'anti-masques, là. Ça, on dirait que ça a été rajouté à Paint par-dessus. Ouais, ça a l'air, mais je veux dire, tu sais, comme ça, là, non, là, il a l'air quand même legit, là. Mais en tout cas, tout ça pour dire This mask is useless as the governor. Ouais, le gouvernement, man. Il sert à rien, esti. En tout cas, tout ça pour dire que le monde qui achète des trucs qui n'ont pas de besoin, c'est des moutons. C'est juste ça que j'ai à leur dire à ces gens-là. Anthony? Moi, c'est une théorie. C'est une théorie les plus prisées en ce moment dans le monde des élites anti-masques. C'est une étude que je sais, c'est un des plus grands là-dedans. Là. Je veux pas dire complotiste ou quoi que ce soit. Là, théorie du complot, whatever. On va juste dire théoricien élite. Puis ça se lit comme ça. Il paraît que quand tu veux pas que le monde soit libre, tu les mets un masque pour l'épicerie, puis là, c'est des moutons à cette heure parce qu'ils n'ont pas fait leur recherche comme faut. Parce que ça n'existe pas les affaires de virus, virgule, c'est pour nous vendre des micro-puces d'un bras pour le 5G puis nous voler des affaires qui sont pas à eux, Chris. Ça, c'est le leader du clan. Ouais. C'est dans dans les études qu'ils ont faites, ils en ont déduit ça. Tu peux-tu me dire c'est paru en quelle année, ça? Ça, c'est. J'ai vu ça récemment, là. C'est la semaine passée. C'est actuel, là. Oui, c'est fiable. Clairement. Oui. Martin? Moi, ça va être visuel, ça va être sur mon cellulaire demain. Je vais essayer de l'avancer comme ça. C'est un bonhomme que j'ai trouvé tantôt. C'est malade ce qu'il dit. Regardez les astis de tapettes qu'il y avait SQDC, là. Il y avait un genre de linge à vaisselle dans la face. Je regarde, Chris, tu vas te protéger de quoi avec ça, Chris de Moron? C'est même pas un match, ça sert à rien. On peut bien avoir perdu la bataille de 1759. Nous, on est une gang de couilles sales. Vous êtes toutes des hosties de tapettes de calice. Moi, quand je dis, là, qu'est-ce que les couilles à la bonne place, là, c'est vrai, tabarnak. Hein? Ouais, un esti vendu comme vous autres, là. Au pire, là, les couilles seront toutes en dedans, maudite gang de caves. C'est quoi, vous comprenez pas, là? Hein? C'est pas grave. On a perdu 75% de nos droits et libertés de ma gang de chien. Puis vous en demandez encore. Alors, vous méritez rien de tomber en dictature comme le chien de la gang de que les Chinois ne sont pires que les nazis dans le temps qu'on les ils gazent leur propre peuple, man. Asseyez-vous à ça. Si je dis, vous êtes des hosties de câbles, les Québécois. Ben justement, c'était Frank Dubé 666 qui avait écrit ça. C'est vrai? C'est la même source qu'on a, là, dans le fond. Hey, Frank Dubé, ça a l'air d'une parodie comme poche de même de Fred Dubé. Genre... Fred Dubé qui vend de la poudre, là, c'est quoi qu'il disait dedans? Ben là, dans le fond, le truc qui me faisait rire, c'est qu'il disait genre... il faisait un lien avec la perte... la bataille de... la bataille, 1759. Ouais, c'est... Oh man, c'est pour ça qu'on a perdu ça! Ouais, c'est comme de dire... 666, est-ce que c'est son prénom ou son nom de famille? C'est son nom de famille. Son nom de famille, qu'est-ce que je pense, Martin? Ouais, non, mais j'allais rien dire de bien pertinent, mais on dirait qu'il fait le même lien que, mettons, d'associer que les Canadiens de Montréal sont bons parce que, là, 100 ans, ils étaient bons, tu sais. C'est comme le même lien de... Ça n'a pas rapport avec les Québécois de comparer, tu sais. C'est pour ça qu'on a perdu. Ouais, c'est pour ça qu'on a perdu la guerre en 1700. Avant le 5G. Voyons, ça n'a pas rapport. Prochain jeu, on va trouver des proverbes d'anti-masques. Comme des phrases profondes que les anti-masques diraient. Vas-y, Brian. Dans les phrases profondes, phrases inspirantes comme ça, j'en avais deux.
Et puis j'avais la première, c'est merci. Et l'autre, c'est s'il vous plaît. Parce que je pense que dans des temps aussi difficiles que ceux qu'on vit présentement, ça fait du bien de retourner à la base au lieu de se concentrer sur nos différences de conviction. Très fort. Très fort, ça m'émeut. Je m'excuse, il n'y a pas de blague, c'est que c'est vraiment. Je voulais un peu, là, je voulais qu'on prenne le temps là, de se rassembler un peu parce que, écoutez-moi, c'est pas fou, en tout cas. On va s'en parler après le live. Brian. On va prendre une bière avec Jeff. Merci. Terrasse. Vas-y, Martin. J'avais les masques, pas une raison d'avoir l'air cave. Moi, j'avais la pluie de vos gouttelettes n'atteint pas le masque de mon indifférence parce que je porte pas de masque. La pluie de vos gouttelettes, ça ferait un bon nom de recueil de poésie. Ouais. Oui, c'est vrai. Vas-y, Anto. Moi, c'est une citation populaire et c'est Epstein s'est suicidé. Oh, ça, c'est controversé, ça, là. Ben, c'est les anti-masques qui disent ça. Là. Prochain jeu, c'est l'épitaphe d'un anti-masque. Vas-y, Martin. J'ai jamais été un mouton. C'est écrit ça sur sa pierre tombale. Puis c'est qu'en ce moment, il dort full longtemps. Fait que là, il est contre les moutons. Anto? Je suis mort. Fini. Brian? Avec amour. Je laisse dans le deuil ma femme. Une vraie épitaphe normale. C'est ça. Moi, j'avais... ils ont enfin réussi à me faire taire. Oh! E-R-R-E? Ouais. J'ai checké au cas où s'ils m'ont pas enterré vivant parce que je connaissais trop d'enfants. J'avais aussi... Puis là, t'entends des coups venir de la terre. J'avais aussi, j'aurais dû mieux faire mes recherches. Pour pas mourir, genre? Ouais, genre, c'est ça. Parce que les anti-masques, ils font des recherches. Tu peux mieux les faire. Prochain jeu, on va prendre une blague classique, genre le gars qui rentre dans le mur, un gars qui rentre dans un bar, mais on va l'adapter à la sauce anti-masque. Fait que vas-y, Brian. Oui, alors moi, tu en avais noté 4 petits débuts de blagues comme ça. Alors, j'en avais une, en fait, que j'avais continué. Donc, c'est 2 anti-masques dans le désert et l'un se retourne vers l'autre et se voit lui-même dans son ami et dit « Hey, check, c'est moi ». Le deuxième se retourne et se voit lui aussi lui-même dans son ami et dit « Hein, c'est moi ». Là, les deux capotent un peu, ils paniquent, ils ont des hallucinations. Ça va faire une semaine qu'ils n'ont pas bu. Dangereuse situation quand même. Faut s'hydrater. Faut s'hydrater. Faut pas c'était anti-masque qu'il faut que tu arrêtes de boire de l'eau. Il y avait comme un lien de gouttelettes, de grandes gouttes d'eau. C'était avec l'eau vraiment que je voulais faire le lien. Ouais, je comprends. Mais faut que je la retravaille. Faut que je la retravaille. Ouais, fait que ce soir, c'est soit pas des blagues, soit faut que je la travaille. Faut que je la retravaille, ouais. Vas-y, Anto. Une fois, c'est un anti-masque qui voulait rentrer chez Tim Hortons. Il est rentré, ils ont demandé de mettre un masque, il ne voulait pas, ils ont appelé la police, il a refusé de coopérer, il a résisté à son arrestation, ils l'ont maîtrisé au sol, puis il est allé au poste de police. Finalement, il n'a pas mangé de Tim Hortons. En passant, Tim Hortons, toujours prêt? T'es obligé de le faire à la fin. C'est bon parce que t'es commandité. T'as commandé. Ouais. Vas-y, Martin. C'est un anti-masque qui veut rentrer dans la police. La police, elle s'est pas tassée parce qu'il était comme « Hey, monsieur, votre masque. » Fait qu'il met son masque. Tu l'inventes au fur et à mesure. Ok, genre... C'est la section que tu n'avais pas vue, hein, c'est ça. Ouais, non, mais j'en avais... Ça, on dirait que je sais pas pourquoi parce que j'avais comment, en tout cas. J'expliquais pas pourquoi, là, mais... Mais ça, c'est le bout où tu m'avais dit que tu te crissais de la feuille qu'on avait faite de préparation. Exact. Ouais. Exact. Sinon, une fois, un anti-masque, il rentre dans un bar, il se fait dire « Monsieur, vous devez avoir un masque pour rentrer ici. » Et le barman lui répond « Epstein didn't kill himself. » Sinon, 2 anti-masques qui jouent à cachette. Il y en a un qui se cache derrière un masque, l'autre il le trouve, il dit « Qu'est-ce que tu fais avec ça? » Puis il le tue.
C'est bon, ça. C'est un bon, lui. C'est bon, Il j'aime le ça. tue. J'aime C'est ça. bon, man. Il l'a tué. Hum. Yes. Il devait être jaloux. Oui, c'est ça. La petite langue qui sort un peu. Hey, là, faut écouter, faut reculer, là. Faut comprendre ça. Ouais, c'est ça. C'est un live qu'il faut suivre. Là. Moi, je vais raconter Pète et répète, mais raconté par un anti-masque. Fait que Pète et répète sont sur un bateau. Pète tombe à l'eau, sais-tu pourquoi? Pour aller chercher son masque comme un mouton. Ah, c'est vraiment niquable, ce style-là. C'est riche. C'est une autre. C'était quoi? Moutruche, c'est ça? C'est un C'est ça, le Moutruche. Ouais, Moutruche. mélangé Ouais, avec j'ai un vu ça. autruche. Ouais. Ouais. Pourquoi? Pour la tête dans le sable? c'est ça? Ouais, ils veulent pas voir la vérité, puis ils font comme tout le monde. Un moutruche. Ouais. Hey, on dirait le nom d'une sorte de fromage obscur d'une région de la France pas trop connue. Trop mangeable. Un bon bonne- moutruche. Ouais, une tranche de moutruche. Avec Ça vient un du bon. Nord. Ouais, avec un bon gland d'Ilbe. C'est un vin rouge, ça. Ils font des vins à chier pour aller avec ce fromage-là. Une tranche de moutruche avec un verre de gland d'Ilbe. Ah, Mais tu sais, ils les vendent en bundle à l'épicerie. Ah, que c'est pas mangeable. Ouais, ça vient dans une grande boîte en carton mouillé. Un morceau de pain moisi avec ça, puis Ah ouais. Ça, puis avec un coup de poing dans la face. Là, on est rendu à la blague finale. Fait qu'une dernière blague, ce qu'on veut, sur les anti-masques. Vas-y, Martin. Oh, là, j'ai du choix. Là. Ça, j'avais écrit 8 jokes, cette section-là. Ah, celle-là, ok. Ouais, dans les années 40, ils ont interviewé un des gardiens de but des Canadiens de Montréal, à savoir pourquoi les gardiens ne portaient pas de masque. Puis, à ce qui paraît, il a répondu « Je suis pas un esti de mouton, tabarnak. » C'est bon, ça. Bon. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de masque dans ce temps-là. That's it. That's it. On cherche pas plus loin que ça. Vas-y, Anto. Moi, j'aimerais ça finir avec une blague vraiment conne, absurde. Là. Tu sais, c'est vraiment, c'est vraiment con. Là. Je suis anti-masque. That's it. Il l'a dit. Merci. Il l'a dit. Brian? All right. C'est quelqu'un qui est anti-masque qui parle avec quelqu'un qui a un masque, tu sais, puis là, il parle, puis là, c'est la personne qui a le masque qui fait qui parle de même, tu sais, puis la personne de l'anti-masque fait hein, je comprends pas, t'as un masque à la bouche. Puis là, la personne fait tu sais, on n'entend pas, fait je comprends pas, t'as un masque à la bouche. Fait que le gars, il enlève son masque, puis il dit je peux pas te parler, j'ai un masque à la bouche. Hein? C'est Ding, bon, ding, 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 ça ding. peut être d'un blague, Non, des blagues classiques, ça. non, mais il est 9h30, aller coucher les enfants. Moi, je m'en viens saler à cette heure-là. Moi, je vais vous partager mon écran pour la joke. T'as peu. Une photo de toi tout nu. Une photo de moi tout nu. Fait que je vais la lire. Oh. Puis, mais il faut quand même vous la regarder. OK? On est là. En tant qu'être vivant, puis que j'ai l'intention de le rester, serait-ce possible de mettre un masque? Tout le monde. T'sais. En faisant ça, ça limite la circulation du virus dans l'air. Inquiet pour tes droits et libertés, imagine sur la COVID. Ne compare pas ta situation à Auschwitz. Ne te prends pas pour Martin Luther King ou Tim Hortons. Il ne va pas crier sur les toits que c'est une dictature. Che Guevara version tigre géant. Se mettre un masque, c'est pour finir cette crise actuelle. Et pour donner du jeu au système de santé, le temps qu'un traitement soit trouvé. Si ton argument est qu'il y a des choses qui font plus de morts, tu ne penses pas qu'on pourrait s'en occuper au lieu de revendiquer ton droit à faire chier? Par exemple, la faim dans le monde, là, pendant le confinement, brainstorm là-dessus. As-tu hésité sur comment diminuer le taux de suicide? On est les kings au Canada. Si au lieu de chialer, tu faisais une liste de ce qui pourrait mieux aller, tu penses vraiment qu'un masque est un signe de soumission quand la loterie est gérée par l'État? Utilise ton énergie à autre chose, ne serait-ce que pour faire une recherche sur ce qui est recyclable. Évidemment qu'il y a des complots partout. Comme ici. Juste lire la première lettre des lignes de ce texte. Ben oui, Epstein ne s'est pas tué. Je vois pas ça.
Ah, C'est ben les- oui. Oh, tabarnak! Ah, ben Hey, oui. sais-tu quoi? ouais. Sais-tu quoi? Moi, j'allais dire que. Hey, c'était pas toi, Julien, qui, dans le roast, t'as dit à moi, Brian, puis Anto, que c'est pas nécessairement bon quand c'est super long, puis c'est pas drôle, mais là, Il a dit weird. je me suis fait avoir. Ouais, weird, c'est ça. Là, je me suis fait avoir parce que c'est super drôle. Il y avait une twist. Il y avait une twist. Voilà. Ça met fin à Liners Live cette semaine. Hey. Écoute, c'est la première fois que je le faisais. Pas avec. En tout cas, j'étais tout seul à la technique, fait que j'ai un peu rushé, mais non, c'était cool. C'était bien cool. En terminant, est-ce qu'il y a des trucs que vous faites, vous autres, durant le confinement, où est-ce qu'on peut vous suivre, etc., qu'on peut vous regarder aller? Non. Moi, je suis en vacances. Parfait. Bye, Luc. Moi, j'ai une Non, chaîne de. Martin? Twitch. Twitch. Martin Lozon, Twitch. Twitch. Juste sur Twitch. Moi aussi, Twitch. Mike Dallas sur Twitch. Moi, je joue avec Martin Lauzon aussi. On joue ensemble à Call of Duty. C'est Warzone? Oui. Ah, je l'ai, mais j'ai pas Goulag. encore joué tant que ça. C'est dans le goulag. Hein? Goulag. Moi, j'ai démarré une chaîne, un canal de poterie. Je fais des pots, je fais des bols, des assiettes sur YouTube. Si vous voulez regarder, ça s'appelle Brian Céramique. Je dois être rendu, là, ça fait un mois, j'ai environ 400-450 vidéos. Fait que vous pouvez aller voir ça si ça vous tente. Parfait. Bon, on s'occupe. Faut s'occuper. Puis moi, pour ceux que c'est la première fois qu'ils regardent, moi, je fais ça à chaque semaine, Liners Live, avec 3 humoristes différents à chaque fois. On le diffuse aussi sur iTunes, toutes ces affaires-là de podcast. On a une chaîne YouTube avec plein de vidéos dessus. Je fais ça depuis le début du confinement, fait qu'il y en a vraiment beaucoup. Allez regarder ça si ça vous tente. Fait que merci beaucoup, les gars, d'avoir été là. Ah, Julien, finalement, je l'ai, ma joke finale. Ah, tu l'as, ta joke finale? Hey, toi, t'as pas le timing. Je voulais rester à la idéal. fin pour vrai, parce que c'était écrit joke finale. Je voulais attendre à la fin pour vrai. OK. Attends, regarde, je vais faire comme si c'était la fin, puis tu vas le faire après. OK? C'est pas de problème. Moi, ça va vraiment Fait être la que joke suivez-nous finale. sur YouTube, Facebook, Twitter, Instagram et tout ça. Ouais. Et moi, je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour un autre épisode de Liners Live. Fais ta joke. Alors, j'ai vu quelqu'un l'autre jour qui chialait publiquement sur Facebook comme quoi ça avait pas de bon crise de sens que Arruda, il avait plus le même discours concernant les masques qu'il y avait il y a 3 mois. Tu sais. C'est vrai que ça n'a pas de crise de sens de dire une affaire puis après ça de dire le contraire. Tu sais. C'est faux que ça a du sens de pas dire une affaire puis d'après de pas dire le contraire. Ça Et voulait c'est dire. terminé. Ça voulait c'est la dire joke bon finale. matin, tout le monde. On est rendu demain déjà, il faut Ouais. allumer. Là. Ben, à un moment donné, quand t'es woke de même, là. Non, mais moi, je chôme pas. Hein. T'es déjà le 24 juillet 2020, toi. Oh ouais. Ouais. Moi, ça va être dans 3h30. C'est vrai? Ouais, et parce qu'il est 9h30. Ok, ouais. Bonne nuit. Bonne Merci, nuit. Julien. Bonne nuit. Bye tout le monde. Bye. Merci beaucoup. Bye. Bye. Bye tout le monde. Bye.